Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de Paris Sportif, la première de la semaine. Une semaine qui va être complètement folle, hein, messieurs, dames, je vous préviens tout de suite. Première Ligue, Ligue 1, Bundesliga et dimanche, les demi-finales aller de la Ligue des Champions. On va commencer tranquillement par cette nouvelle journée de Première Ligue, la 34e au programme, qui commence dès ce soir pour se terminer le 1er mai, calendrier un peu particulier en Angleterre sur ce coup. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite à mettre ton plus beau pouce bleu et surtout à rejoindre mon groupe Telegram. Tu le sais, ici ça va être principalement que des avis sur Telegram. On est en train de faire d'énormes performances actuellement. Sur les 2 derniers week-ends, messieurs, dames, on a validé les 4 grosses codes proposées tout simplement en public. Donc n'hésite pas à nous rejoindre encore une fois ce week-end, une cote à 10, une cote à 8 qui est passée, tout ça gratuitement, directement en commentaire épinglé. N'hésite pas à nous rejoindre. On commence cette vidéo avec Manchester City qui reçoit Aston Villa, match ultra important dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. À l'heure où on se parle, City est 5e avec 58 points, mais Aston Villa est juste 7e avec 57 points. Tu l'auras compris, le vainqueur prendra une belle option pour une qualification en Ligue des Champions. Et à ce petit jeu-là, je vais mettre un léger avantage quand même à cette équipe de City qui, malgré une saison assez moyenne en PL et également en Ligue des Champions, performe à domicile. 10 victoires, 3 nuls pour seulement 3 défaites et la meilleure attaque avec 37 buts marqués. Au contraire d'Aston Villa qui est beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur, en témoignent déjà 7 défaites hors de leur base et qui reste également sur 10 défaites de suite du côté de Manchester City. Donc pour moi, je trouve que la cote elle est extrêmement intéressante. City va mieux dernièrement, je les vois s'imposer contre Villa. Cote à 1,80. On continue avec Arsenal contre Crystal Palace. Pour Arsenal, on le sait, maintenant l'objectif c'est d'aller chercher une Ligue des Champions, la première dans l'histoire des Gunners en Première Ligue. Bon, il n'y a pas de souci, hein, ils comptent maintenant 9 points d'avance sur Chelsea, donc ils termineront dans le top 5 et ils joueront la Ligue des Champions l'an prochain pour le titre. On le sait depuis plusieurs semaines, c'est terminé. Mais à côté de ça, ils affrontent une équipe de Palace qui n'a plus trop d'objectifs, on va dire, cette année. On peut partir du principe que la 8e place sera qualificative pour l'Europe en fonction du vainqueur de la FA Cup. Mais je trouve quand même que Palace marque clairement le pas. Dernièrement, il y a eu 2 lourdes défaites à City et à Newcastle en encaissant toujours au moins 5 buts. Et pour Arsenal, l'objectif est peut-être d'assurer cette 2e place et de se mettre après à 10 000% sur la Ligue des Champions et le match contre le Paris Saint-Germain. En plus de ça, Arsenal joue demain, donc ils auront une semaine pour se reposer. Je vois les Gunners s'imposer avec la manière, comme d'habitude, à domicile. Arsenal est plus d'un demi, cote à 1,70. Chelsea qui joue contre Everton. Là aussi, c'est un duel très important dans la course à la Ligue des Champions pour les Blues qui restent quand même sur quelques contre-performances. Alors, il y a eu une belle victoire à Fulham sur le score de 2-1. Mais Chelsea fait peur dernièrement. Il y a un peu plus de certitude du côté de Newcastle, City, Villa ou alors Nottingham. Pour Chelsea, il faut également essayer de prendre les 3 points. Mais là, il y a quand même une réception très compliquée contre une équipe d'Everton qui est quand même assez accrocheuse depuis maintenant quelques semaines. Encore une fois, juste petite défaite 2-0 contre City. Il y a eu un nul contre Arsenal, une petite défaite contre Liverpool. Cette équipe de Everton elle est vraiment à prendre au sérieux selon moi, surtout que Chelsea à domicile, voilà, ça marque rarement 3, 4, 5 buts. Donc je vais prendre Chelsea au nul et moins de 3,5, cote à 1,59. Je ne serais pas surpris de voir les Toffees venir prendre un point. On continue avec Brighton qui joue contre Ipswich. Comme je te l'ai dit, cette 8e place en PL peut encore être qualificative pour la Coupe d'Europe. Ça tombe bien pour Brighton, ils sont encore en course, seulement un petit point de retard sur Bournemouth. Du côté de West Ham, bon, il n'y a plus rien à espérer, hein. Heureusement que Leicester, Southampton et Ipswich font une très mauvaise saison parce que West Ham pourrait terminer dans les 3 derniers. C'était une possibilité clairement au vu du jeu proposé. Bon, Brighton pour eux, il n'y a pas de débat, il faut absolument s'imposer. Ça tombe bien à domicile. C'est quand même une valeur sûre cette année, hein, 6 victoires, 7 nuls pour seulement 3 défaites. Et du côté de West Ham, encore une fois, une contre-performance ce week-end. Match nul contre Southampton, un but partout. J'aurais bien aimé sécuriser avec un petit Brighton ou nul et plus d'un demi, mais je prends de la cote sec de Brighton qui est déjà plutôt pas mal. À 1,60. On continue avec Newcastle qui joue contre Ipswich. On connaît déjà 2 relégués, Leicester et Southampton. À mon avis, Ipswich sera relégué au soir de cette 34e journée. Surtout que le déplacement à Newcastle, il ne va pas être évident. C'est l'une des équipes les plus en forme dernièrement. À domicile, il y a un très bon parcours. Il y a surtout 4 victoires de suite actuellement pour les Magpies
à domicile avec 4 buts marqués contre Nottingham, 2 contre Brentford, 4 contre United et 5 contre Crystal Palace. Donc moi je vois quand même Newcastle capable de rester dans le top 5 au soir de cette 34e journée. Ça devrait s'imposer sans souci par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 1,50. On continue avec Southampton contre Fulham. Fulham qui fait également partie de ces équipes qui peuvent encore aller chercher une place européenne. Actuellement 9e, une équipe de Fulham qui marque malheureusement le pas. C'est une équipe très joueuse mais qui actuellement est un petit peu en difficulté avec 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Du côté de Southampton, que vous dire, 2 victoires, 5 nuls, 26 défaites, 78 buts encaissés, c'est énorme. Alors encore une fois, je pense qu'on aura un match à but avec Southampton. D'ailleurs, à domicile, c'est l'une des équipes les plus prolifiques avec une moyenne de 3,4 buts. Southampton va jouer également un peu plus libéré, on va dire. On pourrait avoir du spectacle, je vais partir sur un plus de 2,5 buts. On continue avec Wolverhampton contre Leicester, les Loups qui viennent d'enchaîner 5 victoires de suite et qui sont officiellement maintenus en PL. C'était très mal embarqué pour Wolverhampton, mais voilà, très belle série qui permet à Wolves de se maintenir. Pour Leicester, la défaite contre Liverpool, c'était la défaite de trop. Ça y est, c'est officiel, ils sont relégués. Il n'y a pas de surprise sur les 3 derniers, on ne va pas se mentir messieurs dames, mais en tout cas c'est officiel. Leicester est relégué. Je pense quand même que Wolverhampton voudra fêter son maintien à domicile par une 6e victoire de suite. Surtout que Leicester préparera tranquillement l'année prochaine. On pourra avoir un gros turnover dans l'équipe qui sera proposé par Van Nistelrooy. Donc je prends la victoire des Loups à 1,53. On continue avec Bournemouth qui joue contre Manchester United. Alors là on le sait, c'est comme Tottenham. On en parle dans quelques secondes. Cette équipe de Manchester a dit adieu à l'APL. Il ne se concentre plus du tout dessus. L'objectif, la Coupe d'Europe. Je te l'ai dit en début de vidéo. Ça joue les demi-finales la semaine prochaine. Manchester qui affrontera Bilbao. C'est le chemin le plus simple et le seul chemin surtout pour rejoindre l'Europe l'an prochain en remportant la Ligue Europa. Bournemouth est en méforme. C'est une certitude. On aurait pu également sécuriser notre avis. Moi, c'est typiquement le genre de match que je ne vais pas jouer ce week-end, je vous le dis directement. Mais en tout cas, je pense quand même que Bournemouth devrait s'imposer contre Manchester qui devrait subir une 16e défaite cette année. C'est énorme. D'ailleurs, Manchester a perdu ce week-end contre Wolverhampton. On continue avec Liverpool qui joue contre Arsenal. Si on part du principe qu'Arsenal s'imposera à domicile contre Palace, eh ben, c'est simple. Une victoire de Liverpool à domicile contre Tottenham et le titre est gagné. Forcément, les Reds sont un petit peu au bout du rouleau. Dernièrement, ils avaient enchaîné la Ligue des Champions, la FA Cup, le FL Cup. Ils avaient joué quasiment toutes les compétitions. C'est logique, c'est fatigué. Cependant, ça continue à faire le taf. Et comme je te l'ai dit, Manchester et Tottenham, c'est exactement pareil jusqu'à la fin de saison. Je pense qu'ils vont perdre quasiment toutes les semaines. Encore une fois, une défaite hier à domicile contre Nottingham Forest. Et là, c'est le match pour le titre. Ça va être la fête. Liverpool devrait s'imposer assez facilement. Je prends Liverpool par au moins 2 buts, 1,57. Et enfin, on termine cette vidéo avec Nottingham Forest qui joue contre Brentford. Là aussi, duel plutôt intéressant entre une équipe de Nottingham qui voudra rester dans le top 5. Belle victoire du côté de Tottenham hier sur le score de 2 buts 1. Et Brentford peut encore accrocher cette 8e place. Alors attention, parce que Brentford pourrait essayer de venir gratter un petit point. Mais en cas de victoire, Nottingham prendrait quand même potentiellement une belle avance sur certains concurrents. Quand on part du principe que City affronte Aston Villa, donc forcément, il y aura ou un vaincu ou les 2 équipes qui vont perdre du point. Donc si Nottingham s'impose, honnêtement, on pourra commencer tranquillement à y croire sérieusement. Pour moi, cette victoire de Nottingham remboursée, si nul, on le sait également. Nottingham à domicile, c'est une équipe plutôt performante qui a seulement perdu 3 fois et qui possède la meilleure défense. Donc Nottingham remboursé, si nul. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. On se retrouve demain soir pour parler Ligue 1. D'ici là, rejoins-moi sur mon groupe Telegram. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain la team, ciao.